Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais une petite vidéo d'analyse hâtée sur Bitcoin rapidement. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo pour vous partager un peu une analyse, voilà mon sentiment sur le marché actuellement. Donc tout simplement parce qu'en ce moment il se passe rien sur Bitcoin. La situation n'a pas du tout évolué en fait par rapport à il y a 2 semaines, la dernière vidéo d'analyse que j'avais faite. Donc quand il n'y a rien à dire et qu'on est au point mort et que le Bitcoin il range et qu'il fait rien de spécial, je fais pas de vidéo, je vais pas faire de vidéo pour juste faire une vidéo. Donc là j'ai espacé un peu la durée, on va dire, les dates pour les vidéos d'analyse, vu que là sur le Bitcoin on est vraiment au point mort. Donc juste pour rappeler, donc là on est toujours bloqué en fait à l'intérieur du range. On est toujours à l'intérieur du pattern ici en blanc que je vous ai tracé. On est toujours sous la résistance des 45 000 $ qu'on n'arrive pas à franchir. Et on voit que là, le Bitcoin, il est bloqué dans un range. On est dans une phase de consolidation. Donc très très forte baisse de la volatilité en ce moment. On voit que les volumes sont faibles, que les bandes de Bollinger se resserrent. Donc ça nous traduit une baisse de la volatilité effectivement sur Bitcoin et le fait que le marché depuis une semaine ou deux maintenant il est plutôt chiant. En tout cas il n'y a pas grand chose, on voit que ça fait des séries de pump and dump, un coup ça pump fort, le lendemain ou 2 jours après ça dump. Donc on est vraiment là dans une phase de consolidation, bloqué dans un range. Et comme à chaque fois, quand on est bloqué dans des ranges, dans des phases comme ça, horizontales, de consolidation, le mieux c'est toujours d'attendre une extraction du range. Donc là, l'idéal ce serait pour les boules qu'on repasse au-dessus des 45 000 $. Et pour les bears, il faudrait qu'on break, repasse sous les 37K pour réussir à break la trendline inférieure qu'on a ici. Et si c'est le cas, on repart tester le support majeur des 30 000 $. Inversement, si on casse les 45 000 $, moi je m'attends à retester le haut du canal, ce qui nous amènerait à peu près vers les entre 48 500 et 49 000 $. Donc ça, moi, c'est ce que je vais surveiller pour les jours, semaines à venir, sachant que là, vu qu'il y a très peu de volatilité, on peut rester comme bloqué encore dans la zone actuelle vers les 40 000 pendant plusieurs jours, voire 2 ou 3 semaines, hein, c'est pas impossible. Donc voilà, concernant les news, il n'y a rien eu de spécial, on est toujours en fait dans une grosse période d'incertitude. Moi pour l'instant je repasse pas boule sur les cryptos. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi de toute façon j'avais déjà revendu beaucoup de cryptos au-dessus des 60 000. J'en avais revendu également vers les 40 000. J'étais plutôt bear sur les cryptos, enfin je suis toujours plus ou moins. En tout cas je suis pas bull pour le moment. On est toujours dans une grosse période d'incertitude du fait des tensions qu'il y a à l'international. Sur les indices boursiers, on voit que ça rebondit quand même pas mal. Là, sur le SP500, le CAC, le DAX, il y a eu des beaux rebonds sur les indices boursiers, voilà. Donc sur les marchés tradis. Donc là, forcément, le Bitcoin, il rebondit un peu aussi, il se stabilise en tout cas. Donc moi, c'est ça aussi qu'il faut surveiller, je pense, c'est la direction que va prendre le SP500 pour les semaines et les mois à venir. Si on a atteint un dip sur le SP500, pour moi, le Bitcoin, il aura fait son dip aussi et on va repartir dans une tendance boule. Et si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, en tout cas, si c'est juste un rebond du chat mort, un rebond technique, et qu'on repart dans une tendance baissière dans les mois à venir, le Bitcoin va également repartir dans une tendance baissière. Donc c'est la raison pour laquelle moi je reste quand même méfiant. On voit que là, la consolidation qu'on est en train de faire là sur Bitcoin, on est dans une phase qui ressemble énormément à la phase qu'on avait fait lors du mois de mai. La seule différence, c'est ce que je vous avais dit également il y a 2 semaines, lors du mois de mai, on avait consolidé dans un pattern de boule, en fait on avait formé un pattern de boule, on avait formé des divergences haussières, on avait des baisses de volatilité, voilà, on a vraiment tous les signaux boule pour un retournement de la tendance et pour repartir dans une tendance bullish.
C'est pour ça que moi d'ailleurs à l'époque ici dans mes vidéos datées je vous avais dit que j'avais longue là-dedans. Et à l'inversement, là c'est pas le cas. Là on est plutôt dans un pattern, dans une consolidation horizontale, mais un pattern qui ressemble à une consolidation bear. Donc c'est pour ça aussi que je reste quand même méfiant toujours sur les cryptos pour le moment. Donc c'est pour ça que j'attends déjà qu'on repasse au-dessus de la résistance des 45 000. Et moi je vais voir de toute façon une extraction du pattern ici. Voir comment ça va se comporter. Est-ce qu'on va être rejeté encore une fois au niveau des 45 000 et que ça va repartir bear? Est-ce qu'on va revenir tester le bas du canal, c'est-à-dire le bas du range? Est-ce qu'il va être brisé? Est-ce que inversement on va repasser au-dessus des 45 000, on va consolider, accumuler au-dessus et reformer une accumulation pour repartir plus haut? Voilà, c'est toutes ces choses-là pour l'instant où il faut avoir une réponse avant de se repositionner. Et pour le moment, on n'en sait rien. Donc on est toujours bloqué dans ce range et il faut attendre une extraction. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'était juste une petite vidéo d'analyse rapidement pour vous faire un petit point. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.